Donc prenons nos Bibles, nous poursuivons notre enseignement, toujours sur l'écriture de Galates chapitre 1 verset 10. Donc ça va être aujourd'hui la 7e partie. L'écriture qui déclare: si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc nous avions essayé de prendre beaucoup d'aspects qui sont liés à cette écriture. Premièrement, je répète, c'est un récapitulatif que nous faisons. Premièrement, un serviteur de Dieu, il est serviteur de Dieu, pas des hommes. Mais il est aussi serviteur des hommes. Mais à quel moment maintenant il devient serviteur des hommes? La Bible nous dit, celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur de tous. C'est-à-dire, il est serviteur de Dieu, mais il est serviteur des hommes. Mais le service qu'il rend aux hommes doit être à la gloire de Dieu, ou pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne deviens pas serviteur des hommes pour répondre aux besoins ou aux exigences des hommes. Non. Parce que dès lors où tu réponds aux exigences des hommes, quand je dis des hommes, c'est-à-dire des hommes qui sont conduits par la chair. Parce que le problème de l'homme, ce n'est pas l'homme en soi, mais c'est l'homme qui est conduit par la chair. Parce que l'Écriture nous dit, la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. C'est-à-dire tout homme qui vient avec des intentions pour asservir, asservir l'homme de Dieu, ou bien le berger, ou peu importe comment on l'appelle, ce n'est pas ça qui est important, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'est-ce que la personne reçoit, quelle est la nourriture qu'elle donne. Est-ce que cette nourriture est une nourriture qui édifie, qui construit, ou est-ce que cette nourriture est une nourriture qui détruit l'âme? Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Or, nous avions vu, selon Ésaïe 55, que l'Éternel, lorsqu'il envoie sa parole, la Bible nous dit, l'Éternel n'envoie pas ça. Je prends l'Écriture, je n'aime pas écorcher l'Écriture. Je préfère prendre Ésaïe 55 pour lire l'Écriture telle qu'elle a été donnée. Ésaïe 55, je prends le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, ça veut dire qu'il y a un but. Il n'envoie pas sa parole pour l'envoyer. Non, il y a un objectif qui est poursuivi par le fait qu'il ait envoyé cette parole. Ok? Il y a un objectif qui est poursuivi. Dieu n'envoie pas sa parole pour envoyer sa parole, pour le plaisir d'envoyer sa parole. Non. Il envoie sa parole afin que les hommes, qui étaient des hommes naturels, deviennent maintenant hommes spirituels. Quand je mets homme spirituel, ici j'inclus même les femmes. C'est-à-dire les femmes aussi maintenant doivent maintenant marcher selon Dieu. Oui. Doivent maintenant marcher selon Dieu. Or, marcher selon Dieu, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Or, les choses d'en haut ne peuvent s'attacher aux choses d'en haut que celui qui est spirituel. Celui qui est charnel a en horreur des choses d'en haut. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je répète ces choses. Les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Quand on parle des Égyptiens ici, on ne parle pas c'est-à-dire on parle de ceux qui vivent encore selon le monde. Parce que l'Égypte est symbolisée aussi par le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, du fait que l'Égypte est symbolisée par le monde, celui qui vit selon le monde, même qui dit qu'il est chrétien, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent « je suis chrétien », cela ne suffit pas. On n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin que tu brandisses une étiquette. Ce dont on a besoin de voir, c'est Christ et Christ crucifié en toi. C'est ce que Paul dit. Que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Or, la marque de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, ça se voit. De même, quelqu'un qui est conduit par la chair, ça se voit. Parce que tout arbre doit produire son fruit. Soit du fruit qui mène à la mort, soit du fruit qui mène à la vie.
Regardons un peu le fruit qui mène à la mort. Toujours Galates, chapitre 5, verset 19. Ça, les personnes qui marchent comme ça doivent être sûres qu'elles n'hériteront pas le royaume. Donc tu peux dire, je suis chrétien, j'ai été baptisé, j'ai reçu l'imposition des mains, je fréquente telle assemblée. Ce n'est pas suffisant. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous abstenez de toutes sortes de mal. Vous comprenez? Toutes sortes de mal. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je cherche maintenant à plaire aux hommes, c'est ces choses-là que je vais faire. Mais quand je cherche à plaire à Dieu, c'est la deuxième partie de ces choses-là que nous allons faire. Prenons Galates chapitre 5. Prenons à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc nous sommes libres dans le Seigneur. Je ne vais pas commencer à regarder comment chercher à savoir comment toi tu vis, chercher à pouvoir épier ta vie. Non, nous sommes libres dans le Seigneur. Jésus nous a affranchis. Vous voyez? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne demeurez donc pas sous un joug étranger. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Quel est le joug étranger? Jésus est venu te délivrer. Toi, lorsque tu repars dans des choses qui n'édifient pas, tu repars dans un joug étranger. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jésus nous dit, prenez mon joug est léger. Mais lorsque toi, tu repars dans les choses que tu as vomi, tu repars dans un joug étranger. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à notre communauté. Quand je parle de la communauté, ici, je ne vois pas une communauté dite comme un bâtiment ou comme... Non, la communauté des enfants de Dieu, de ceux qui sont destinés au royaume, de ceux qui marchent selon Dieu, de ceux qui ont reçu l'empreinte de Christ qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la communauté des enfants de Dieu, qui sont répartis partout dans le monde. Vous comprenez? Donc tu as été appelé à la liberté. Mais maintenant, la Bible nous dit quoi, verset 13? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, vous voyez, là on met une balustrade. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire, il y a la partie du serviteur qui est le berger, à qui Jésus confie des charges, comme étant les ministres de la parole, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Pourquoi ils sont là? Pour le perfectionnement des saints, pour que les saints puissent se perfectionner dans leur marche. Ouais. Mais il y a l'aspect aussi où, maintenant, c'est-à-dire les serviteurs, ou bien les enfants de Dieu doivent être aussi serviteurs les uns des autres. Ouais. Donc ici, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que toi, ce que tu as, tu le mets aussi au service de l'autre. Le don que tu as reçu, tu le mets au service de l'autre. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. La femme peut avoir le don de prophétie, elle le met au service de l'autre. L'homme peut avoir le don de la libéralité, il le met au service de l'autre. Oui. Nous sommes maintenant serviteurs des uns des autres. Mais il y a le serviteur, parce que dans cette dispensation, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous pouvons prier, offrir à Dieu. Okay? Mais la différence est que dans tout ce royaume de sacrificateurs, Dieu maintenant a choisi aussi des hommes qui doivent maintenant encadrer le peuple de Dieu. Encadrer les dons. Savoir comment les dons fonctionnent, comment l'analogie de la foi se fait. C'est-à-dire tout ça, c'est un encadrement. Mais il y a aussi quelque part où chacun a reçu un don et chacun maintenant doit le mettre au service de l'autre. Oui. Donc nous nous soumettons les uns aux autres. Nous sommes aussi serviteurs des uns des autres. Parce que tous, dès lors que nous avons accepté la parole, nous devenons serviteurs et servantes de Dieu. Selon Joël chapitre 3, qui nous dit quoi? Dans les temps de la fin, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Vous voyez? Ils prophétiseront. Ok? C'est-à-dire que la servante, ou bien le serviteur, a un don qu'elle doit mettre au service des saints. C'est comme ça qu'elle devient serviteur aussi des uns
c'est comme ça que nous devenons serviteurs des uns et des autres. Avançons. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Donc ici, on partagera sur ça beaucoup plus sur le prochain enseignement que nous allons faire. Verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Oui, la chair a des désirs qui sont contraires, qui s'opposent à l'esprit. Voilà pourquoi la chair et l'esprit, bien qu'elles cohabitent dans un même corps, mais toi, si maintenant tu ne cherches pas à détruire les désirs du corps, tu ne verras pas Dieu. Crois-moi, tu ne verras pas Dieu. Ouais, parce qu'il n'y a pas deux moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir le voir. C'est-à-dire détruire les œuvres du corps pour pouvoir vivre pleinement dans le royaume. Mais maintenant, comme l'homme, c'est en cela que je dis que si tu cherches à plaire à l'homme, ou l'homme naturel, tu ne verras pas Dieu, toi aussi. Et le berger, et les brebis, vous ne verrez pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu cherches à faire plaisir à l'homme naturel, tu vas te soumettre à des exigences naturelles. Mais nous avions vu dernièrement que Paul s'est fait tout à tous. Avec les faibles, il a été faible. Avec ceux qui sont sans loi, il a été comme étant sans loi. Mais non pas lui-même n'étant pas sans loi, mais sous la loi. Non pas sous la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, qui est différente. Oui, parce que Christ est venu accomplir toute la loi. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Or, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous aussi, nous devons user d'amour, de miséricorde et de compassion envers les faibles. Oui, se faire tout à tous. Mais non pas se conformer en se faisant tous à tous, mais se mettre au niveau de l'autre pour pouvoir le ramener toujours à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avions essayé de voir par la grâce du Seigneur. C'est aussi un autre aspect. Parce que nous ne pouvons pas être simplement dans l'aspect jugement, 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 jugement. Oui, le jugement commence par la maison de Dieu, mais nous devons être équilibrés. C'est-à-dire, je juge, mais j'ai aussi la compassion. Je juge, mais aussi j'ai aussi la miséricorde. Parce que n'oubliez pas que la miséricorde triomphe du jugement. Même si je juge l'acte. Je condamne l'acte, mais la personne a toujours la possibilité de se repentir. N'oubliez jamais ça. Parce que sinon, vous allez manifester ce qu'on appelle un zèle amer. En disant, celui-là, c'est n'importe quoi. Il dit qu'il est chrétien, voici, voici. Attention, la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Vous comprenez? Et c'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Voilà pourquoi même quand tu juges, juge toujours en ayant la compassion. En te disant que Dieu lui accorde aussi la capacité de pouvoir se repentir. Quoi que la personne ait fait, toi ne te mets pas à la place de Dieu. En disant, non, lui, c'est un homme comme ça, c'est fini. Non. Dieu a la capacité de pouvoir relever. Dieu aussi a la capacité de pouvoir abaisser, mais Dieu aussi a la capacité de pouvoir relever les gens. Le but, je vous dis toujours, ce n'est pas qu'un enfant de Dieu se perde. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent plutôt que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc si toi, tu te réjouis qu'une personne s'est égarée, mais tu fais le rôle du diable. Parce que le diable, lui, il est accusateur. Mais toi aussi, tu te réjouis en fait de ce qu'un frère ou de ce qu'une sœur est tombé. Or, tu ne peux pas agir ainsi. Parce que quand tu agis ainsi, ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne peut pas agréer tes voies quand tu agis ainsi. Parce que quand tu agis ainsi, même si tu peux croire que tu es spirituel, mais en réalité, tu es super charnel. Parce que l'amour, n'oubliez pas, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement. N'oubliez pas ces choses. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Pas une seule, une multitude. Parce que si on compte même, du moment où toi tu as accepté la foi, jusqu'à présent, je pense que tu as beaucoup péché. Mais Dieu couvre tes péchés. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, toi aussi, tu dois agir comme Dieu. Si Dieu couvre tes péchés, toi aussi ne sois pas prompt à pouvoir exposer le péché de l'autre, mais couvre aussi ses péchés, pour que tu puisses aussi obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Parce que c'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Toi, maintenant, quand on te juge difficilement, oh non, pourquoi, oh non, non, non. Toi aussi, tu as jugé durement. Toi aussi, tu vas être jugé durement. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit, la miséricorde triomphe. Mais maintenant, est-ce que
cela doit faire en sorte que maintenant, si je vois les choses, je ferme les yeux. Non, pas du tout. Parce que l'amour se réjouit aussi de la vérité. Vous comprenez? Donc, ici, je veux simplement nous amener à être des chrétiens équilibrés. Je ne parle pas des gens qui sont même en dehors de la doctrine, qui, eux, vraiment, n'ont rien à voir. C'est-à-dire, quand on suit leur enseignement, on comprend qu'eux, ils ne sont même pas encore, ils sont près du royaume, mais ils ne sont pas encore dans le royaume. Je ne parle pas de ceux-là. Mais je parle de ceux vraiment qui sont dans le royaume, qui ont accepté la véritable parole. Vous comprenez? Je parle de ceux-là. Oui. Ceux que Dieu a aimés. Parce que l'amour de Dieu se manifeste en ce qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Quand il te donne son Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Donc, quand il t'a donné son Saint-Esprit, c'est son amour. Il t'a manifesté son amour. Voilà pourquoi, toi, ne sois pas prompt à accuser un Israélite. Ne sois pas prompt à accuser un saint, un enfant de Dieu. Parce que quand Dieu va relever cet homme, et que toi tu seras encore dans la phase d'accusation, Dieu va te confondre. Amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Continuons dans Galates chapitre 5, verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Maintenant, ici, il nous parle des œuvres de la chair. C'est ce que aime tout homme naturel. Ou toute femme naturelle. C'est ça qu'elle aime. C'est-à-dire l'inconduite. Ok? L'impureté. Il y a beaucoup de sortes d'impureté. Ok? Il y en a beaucoup. Ça, c'est ce que les hommes qui vivent selon la chair aiment. La débauche. Les hommes de ce monde, ou bien les hommes naturels, sont des débauchés pour la plupart. S'ils n'ont pas la débauche en eux, ils ont l'inconduite. S'ils n'ont pas l'inconduite, ils ont l'impureté. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. L'idolâtrie, qui a pris une autre forme, comme je vous dis toujours, parce que la Bible dit la cupidité est une idolâtrie. La magie, quand tu vois quelqu'un qui est magicien, ne te dis pas que c'est un homme spirituel. Non, c'est un homme charnel. Il n'héritera pas le royaume. S'il demeure dans cette condition-là, il n'héritera pas le royaume, à condition qu'il se repente. Mais s'il demeure dans ces choses-là, toi tu vas aussi dans les deuils. Tu vas dans ce deuil, en tout cas, c'était un homme gentil. En tout cas, parce que c'est ton père, vous voyez? Ou bien parce que c'est ta mère, ou bien parce que c'est ta cousine. En tout cas, cette personne-là, c'était une personne bien. Je me souviens. Donc là, tu es en train de faire... La Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Abstiens-toi de dire quelque chose, mais ne dis pas des choses pour déplaire à Dieu. Parce que quand tu as fait ça, tu agis aussi selon la chair. Dis rien si tu sens que tu n'es pas capable de dire quelque chose, mais ne dis pas le mensonge. Parce que là, tu rentres dans les sentiments charnels, dans les sentiments humains. Tu verras quelqu'un qui était magicien. Mais les gens, quand ils viennent, oh, c'était un homme bien, oh, c'était un homme gentil, mais il envoûte les gens. Un homme qui était un impur, un débauché. Tu verras les gens, non, c'était un homme bien. N'appelle pas bien ce que les autres... malheur, la Bible nous dit à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal. Donc, faisons attention. Les hostilités, la discorde, les gens qui aiment toujours les conflits, la discorde, la jalousie. Tu es toujours jaloux dans ton cœur. Tu n'es pas content quand l'autre réussit. Tu n'es pas content quand l'autre a quelque chose de bien. Tu es toujours prompt à critiquer. Ton cœur est jaloux. Ton cœur n'est pas bon. La fureur, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie. Oui. Voilà pourquoi c'est des choses qui peuvent monter dans notre cœur. Ne vous dites pas que parce que je suis chrétien, donc c'est bon, j'ai vaincu. Non! Détrompe-toi. Si tu vis un chrétien qui est toujours dans la distraction, c'est un chrétien en qui ces choses-là vont naître.
C'est une semence, c'est une pensée. N'oubliez pas, l'adversaire envoie des traits enflammés du malin. Pourquoi? Quand le trait enflammé vient dans ta pensée, c'est pourquoi? C'est pour faire quelque chose. De la même manière que quand la parole vient dans ta vie, c'est pour produire quelque chose. De la même manière, quand le diable envoie sa pensée, c'est pour produire quelque chose dans ton cœur. En fait, c'est une semence qu'il met en toi, le diable. De la même manière, quand nous entendons cette parole, c'est pour produire quelque chose dans ta vie. Oh, il parle de moi. Oui, je parle de toi. Je parlais de qui? Oh, on dirait là, il m'a touché. On dirait là, il m'a visé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu changes. La Bible nous dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Comment elle va être déracinée? Par cette parole. Oui. Quand Dieu envoie sa parole, elle ne revient pas à lui sans pour autant avoir accompli. C'est-à-dire que quand on accomplit quelque chose, ça veut dire qu'au préalable, il faut qu'il y ait une terre qui reçoive cette parole. Ouais. Une terre qui reçoive cette parole et que cette parole maintenant puisse germer, puisse croître. Parce que si cette parole elle ne croît pas en toi, qu'est-ce qui va croître? C'est les désirs de la chair. C'est en fait, quand je dis les désirs de la chair, ça veut dire les traits enflammés, parce que le diable veut ton cœur, le Dieu aussi veut ton cœur. Le diable envoie des pensées dans ton cœur, le Dieu aussi envoie des pensées. Maintenant, quelle est la pensée qui va dominer en toi? Quand on voit que tu es prompt à pouvoir te fâcher, te mettre en colère, tout ça, comprends que tu es conduit par ta chair, donc par le diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous marchez sur la chair, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Or, toi, quand tu es conduit simplement d'une manière toute humaine, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que tes pensées ne vont pas être pures. Tes pensées ne seront jamais saines. Même si tu vas garder en fait l'apparence extérieure de la piété, mais tu vas renier ce qui en fait la force. Or, si tu renies ce qui fait la force de la piété, tu perds ton temps. Cette parole, elle vient pour pouvoir détruire les œuvres du diable qui sont en toi, pas dans l'autre. Voilà pourquoi avant de regarder l'autre, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Le salut est collectif, mais le salut aussi, à un certain moment, devient individuel. Bien qu'il n'y a pas d'écriture qui dise ça, mais l'écriture dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ afin de rendre compte à Dieu de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. C'est-à-dire, toi-même, maintenant, tu rendras compte à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Comment est-ce que maintenant tu as mis ça en pratique? Ne te trompe pas. Ne te séduis pas toi-même. En te disant que bon, oui, Dieu comprend. Dieu comprend pas. Dieu comprend sa parole. Tu as la paix avec Dieu quand tu gardes sa parole, quand tu gardes ses commandements, quand tu t'éloignes du mal, tu t'éloignes des mauvais désirs, tu sens que tu commences à être rempli de mauvais désirs, commence à prier. C'est ça que Dieu nous donne. Les armes que Dieu nous donne, c'est ça, pour ne pas tomber en tentation. Mais si tu restes toujours distrait, le diable va prendre l'avantage, que tu le veuilles ou non. Tu auras toujours de la haine, la méchanceté dans ton cœur. Toujours, toujours. Pourquoi ça va grandir? Pourquoi? Parce que les choses d'en haut, tu t'en éloignes. Plus tu t'éloignes des choses d'en haut, plus tu t'éloignes aussi du Seigneur. Et plus tu t'éloignes du Seigneur, plus on va constater maintenant physiquement comme ça. Il est devenu comme ça. Lui qui était noir, il est devenu clair, jaune. Oui, pourquoi? Parce qu'il s'éloigne petit à petit des choses du Seigneur. Et quand tu t'éloignes du Seigneur, c'est pour que les brigands puissent t'attraper. Oui, les brigands doivent te rencontrer en chemin. Si tu es un enfant de Dieu, les brigands doivent te rencontrer en chemin. Or, le brigand dont nous parlons là, c'est le diable. L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui comment? Ferme en la foi. Sachant que les difficultés que vous traversez sont attribuées à vos frères partout dans le monde. Vous comprenez? Donc, c'est en cela que tu dois comprendre que si tu marches par la chair, à aucun moment tu peux être agréable au Seigneur. Aucun moment. Voilà pourquoi celui qui marche selon la chair doit plaire aussi à celui qui marche selon la chair. Parce que celui qui marche selon l'esprit et celui qui marche selon la chair, il y aura un fossé. Ah, toi, tu crois que tu es meilleur que les autres? Ah, toi, tu crois quoi? Ah, toi, tu crois qu'il n'y a que toi? Ah, toi... Ça, quand tu comprends ça, comprends que la personne, dans sa conscience, Dieu là, lui montre que le chemin que tu empruntes n'est pas bon. Mais au lieu de se soumettre et d'accepter pour pouvoir évoluer, tu dénigres, mais pour ta propre perte.
Voilà pourquoi il y aura toujours inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste vient, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez, produisez quoi? Du fruit digne de la repentance. Ne dites pas en vous-même que, non, nous prions. Non, nous, vous voyez, on nous enseigne chaque jour. Non, nous, vous savez, on partage la parole. Ce n'est pas suffisant. Produis ce que tu entends. Tu dois maintenant le produire, le reproduire. Tu entends, c'est une chose, c'est un aspect, c'est une bonne chose, mais tu dois aussi produire. Jésus dira, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est mon père, ma sœur, mon frère, mon père, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, alors tu deviens le frère de Jésus, alors tu deviens la mère de Jésus, alors tu deviens le frère de Jésus. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu vas garder simplement l'apparence. Comme les catholiques, comme les musulmans, garde l'apparence, mais ton langage, la vulgarité. Dans ta manière de vivre, on ne verra pas Christ. C'est une perte de temps. Je vous dis toujours, l'Écriture nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je continue, verset 21. L'envie, l'ivrognerie. Tu vois un homme ivrogne, ne te dis pas que lui c'est un chrétien. Non, c'est un ivrogne. Appelons chaque chose par son nom. Tu es un ivrogne, tu es un païen. Les orgies et choses semblables. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été définies ici. Donc ne viens pas me dire, oh non, la cigarette, il n'y a pas marqué. Et choses semblables. Les choses qui sont semblables à ces choses-là incluent les choses de la chair. Donc ne dis pas, donne-moi une écriture. La Bible nous dit bien, et choses semblables. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas notées forcément là, mais qui sont des choses charnelles et que Dieu condamne. Comme Dieu les condamne, nous ne le faisons pas. Donc il y a des choses semblables qui ne sont pas notées. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques. Ce que j'aime bien avec la parole, c'est que nous, des fois, on prend des gants en étant des hommes, mais la parole ne prend pas de gants. La parole est claire, tout droit, pour te faire comprendre que si toi, tu te livres à ça, la Bible nous dit quoi? Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si tu as cru pour qu'à la fin, si tu as fait tout ça, tu t'es privé de tout ça. Si tu as cru pour les choses du monde, tu es le plus malheureux des hommes. Si tu as cru pour les enfants, tu es le plus malheureux des hommes. Si tu as cru pour un mari, tu es le plus malheureux des hommes. Si tu as cru pour un travail, tu es le plus malheureux des hommes. Ces choses-là passeront. Mais le fruit de l'esprit, verset 22, est amour. Vous voyez? L'amour. C'est-à-dire celui qui déclare avoir connu Christ doit aimer comme lui-même nous a aimés. Tu ne peux pas aimer une personne que tu ne vois pas et dire que tu aimes Dieu. Tu es un menteur. Oh non, moi, j'aime Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? C'est aimer ton prochain. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu élèves des mains impures. Des lèvres impures parce que ton cœur n'aime pas. Quand tu n'aimes pas Dieu. Ah si, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Dieu nous dit que tu ne l'aimes pas. Donc toi, tu ne peux pas me dire que toi tu aimes. Moi, je préfère croire ce que Dieu a dit. Si tu dois d'abord aimer Dieu, tu dois aimer d'abord celui que tu vois là. Parce que Dieu, on le voit d'abord au travers de un tel et un tel. Celui qui croit en Jésus, quand je l'aime, j'aime Dieu. Même les prochains, même le prochain, je dois l'aimer. Même le sorcier, je dois l'aimer. Oui, papa, quand même un sorcier. Un sorcier, pas jusqu'à là quand même. Je dois l'aimer. Dieu ne conditionne pas son amour. Aimez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Mon prochain,
Oui, dans certains aspects, ça peut être le frère dans la foi. Mais dans certains aspects, c'est tout un prochain. Tu dois les aimer. Tu vas me dire, oui, mais Paul, il a dit dans une écriture que je ne vous aime pas. Oui, Paul a dit ça dans une écriture parlant des Corinthiens. C'était par rapport à leur comportement. Mais néanmoins, c'est lui qui les avait engendrés selon la foi. Vous comprenez? Donc, c'est pour simplement nous faire comprendre que si nous marchons par l'esprit, nous avons la paix avec Dieu. La Bible nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, n'oubliez jamais ça, l'amour. C'est par amour que Jésus s'est donné pour nous. C'est par amour que, c'est-à-dire, il a accepté que la création, la créature, puisse venir le frapper. Lui qui était Dieu, mais il a pris un corps. C'est-à-dire pour mourir pour toi et moi, qui n'étions pas encore vivants contre la chair. Mais la Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, toi, tu n'étais pas... Jésus, quand il mourait là, il avait déjà prévu, un tel. C'est-à-dire, t'avait déjà prédestiné à ces choses-là. Voilà pourquoi tu dois lui rendre grâce. Comment tu vas lui rendre grâce? En observant ses commandements. C'est ça que Dieu te demande. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va s'arrêter là. J'ai dit l'amour, joie, la paix, la patience, la bonté. Être bon, être patient. Tu vois quelqu'un qui a des difficultés, mais sois patient. Comme Dieu est patient avec toi. La bienveillance. C'est des choses qu'on perd avec le temps. On croit qu'on veut seulement être chrétien de nous. Non! La bienveillance, la paix, la patience, la bonté, être bon. La fidélité. La douceur. La maîtrise de soi. Oui. La loi n'est pas contre de telles choses. La Bible dit, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié quoi? La chair. Ok? La chair, c'est-à-dire la chair. C'est-à-dire toutes les œuvres que nous avons vues en haut. La chair, c'est-à-dire par l'esprit, on a crucifié ses désirs parce que nous sommes maintenant au Christ Jésus. Donc la chair, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions. C'est-à-dire dans la chair, qu'est-ce qui réside? Il y a des passions et il y a aussi des désirs. Donc quand tu vois quelqu'un qui est entraîné par des passions, tu vois quelqu'un qui danse comme ça, oh là là, cette chanson, oh là là, qui entraîne, c'est les passions. C'est les désirs, en fait, qui montent dans ton cœur. Tu vois quelqu'un qui, ouh, chanson du monde, ah là 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 là, il n'en peut plus, son cœur, vraiment, quand il entend cette chanson, ça, non, 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 cette chanson, je me souviens. Sache que c'est les passions et les désirs qu'il y a comment? Dans la chair. Mais si tu marches comme ça, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu peux dire Jésus, Jésus, ça ne suffit pas. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dira quoi? Éloignez de vous de moi. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Quand tu pratiques l'iniquité, c'est-à-dire que on te parle de ces choses. Tu écoutes aussi ces choses. Mais maintenant, tu te livres toi-même, c'est-à-dire consciemment maintenant au péché. Tu te livres consciemment. Tu sais que ça, c'est pas bon, mais tu te livres consciemment maintenant à ce qui est mauvais. C'est l'iniquité. Ok? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Vous savez, cette parole, elle ne changera pas. C'est pour cette parole que cette parole ne peut jamais plaire à l'homme naturel. Mais elle doit plaire à l'homme spirituel. Et c'est l'homme intérieur qui se nourrit de ça. Et c'est l'homme intérieur qui influence en fait l'homme extérieur. Mais si c'est l'homme extérieur qui influence en fait l'homme intérieur, c'est grave, il y a un danger dans la vie de cette personne. Ok? Donc en tout cela, nous devons dire la vérité et ne pas chercher à plaire aux hommes, mais chercher à plaire à Dieu. Mais avoir une bonne conscience envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons demain par la grâce du Seigneur. Et nous allons prier